qu'est-ce qu'il fallait attendre de ce dernier pay-per-view de l'ère Thunderdome? What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Hell in a Cell 2021, le dernier pay-per-view de la WWE. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Déjà, avant de commencer cette review, je tiens avant tout à m'excuser, parce que c'est vrai que j'étais censé faire un live réaction Hell in a Cell, mais le problème c'est que j'ai fini le travail très tard, j'étais fatigué, et surtout qu'en plus je commence très tôt le lendemain, donc là j'ai regardé Hell in a Cell en différé. D'ailleurs c'est bien la première fois depuis plusieurs mois, et je crois même que c'est la première fois depuis que j'ai créé la chaîne YouTube que je regarde un pay-per-view en différé. Mais ça n'empêche pas que voilà, je l'ai regardé, et vous allez avoir mon opinion par rapport à ce pay-per-view. Et à noter que c'est le dernier pay-per-view de l'ère Thunderdome, car à partir du mois prochain, le prochain pay-per-view qui est Money in the Bank, et la WWE accueillera à nouveau des fans. Donc qu'est-ce qu'il faudra s'attendre de ce pay-per-view Money in the Bank par rapport aux rivalités avec le retour des fans? Est-ce que vous avez la hype? Bon, déjà nous avons un kick-off, Natalya face à Mandy Rose. Bon, déjà je vous le dis honnêtement, je n'ai pas regardé kick-off. Déjà quand j'ai vu l'affiche, c'était pas très intéressant, mais c'est vrai que tu vois qu'en mettant ce match, on peut peut-être teaser une rivalité entre Natalya Tamina contre Mandy Rose et Dana Brooke. Donc déjà, à noter, c'est une victoire de Natalya, donc un point du côté des championnes. Donc reste à voir lors du prochain épisode de War, est-ce que nous aurons cette rivalité pour les titres féminins de la WWE. Et on commence directement la carte principale par l'un des main events de la soirée, l'un des Hell in a Cell match. Et donc bien sûr la WWE est très gagnant parce que nous commençons par les femmes. Bianca Belair contre Bayley. Et pour être très honnête avec vous, je suis agréablement surpris de ce match. Parce que déjà je vous l'avais dit lors du dernier épisode de SmackDown, que j'ai été vraiment un peu mitigé par rapport au choix de la WWE. Déjà d'une d'avoir mis Roman Reigns contre Rey Mysterio à SmackDown, et qu'au final le Hell in a Cell du côté de SmackDown soit du côté de Bianca Belair contre Bayley. Mais franchement WWE, ils ont bien réussi leur coup avec vraiment un très beau match où on voit d'un côté Bianca Belair qui est supérieure physiquement par rapport à Bayley, et Bayley utilise sa fourberie, son intelligence pour venir à bout de Bianca Belair, et en utilisant des armes. Et en parlant des armes, très bonne utilisation de quelles que soient les armes, que ce soit Yeshez, Kendo Sticks, Tab, tout. Franchement, très bien utilisé. Et d'un autre côté, nous avons une Bianca Belair qui a son arme personnelle qui est sa tresse. Car il y a vraiment une séquence où j'ai vraiment bien aimé, où Bayley est armé d'une chaise et Bianca Belair est armée donc de sa tresse. Et on voit Bianca Belair qui donne des coups de tresse à Bayley qui se protège avec la chaise comme un bouclier. Mais franchement, très beau combat, vraiment une belle bataille qui s'est concrétisée par une putain de séquence où Bianca Belair porte sa prise de finition sur Bayley sur une échelle pour le compte de 3. Donc gagnante de ce match et toujours championne de SmackDown, Bianca Belair. Et franchement, comme je l'ai dit, très bon opener, très bon choix de la WWE, agréablement surpris de voir qu'au final, j'avais peur que cette stipulation Hell in a Cell rajoutée dans ce match, c'est que tout simplement WWE aurait craché au visage de la stipulation Hell in a Cell, mais qu'au final, ça a très bien été utilisé, ce qui fait un très beau match. Et on va passer à la note de ce match. Bon, je pense que vous devez vous en douter, je vais attribuer une très bonne note à cet opener, et cette note n'est ni plus ni moins qu'un très beau 9 sur 10, très beau opener. Franchement WWE, ils ont très bien joué leur coup, et ça donne de la hype pour la suite des événements. Et on continue cette lancée par le match que j'attendais le plus, parce qu'à la base le match que j'attendais le plus c'était Roman Reigns contre Rey Mysterio, mais malheureusement ça a été déplacé du côté de SmackDown. Mais j'avais un deuxième match que j'espérais et qu'on a eu finalement, Cesaro contre Seth Rollins. Bon, déjà, Seth Rollins qui n'attend pas, il attaque Cesaro dès le début, à peine l'entrée de Cesaro, donc on n'aura pas le fameux Burning Down de Seth Rollins pour son entrée. Et qu'est-ce qu'on peut dire du match? Ça reste quand même un très beau match,
avec vraiment Seth Rollins qui n'a pas trop apprécié et manque de respect envers Cesaro. Et Cesaro, voilà, c'est Cesaro, bonne montée en puissance de Cesaro, qui est voilà un très bon catcheur qui fait partie malheureusement des catcheurs les plus sous-utilisés à la WWE, et qu'avec cette rivalité contre Seth Rollins, bah, on espère une montée en puissance progressif de Cesaro vers le main event du côté de SmackDown. Et parlant du match, bah, hyper technique, super, vraiment ce qu'on avait vu lors de WrestleMania entre ces deux catcheurs, et c'est vraiment génial. Après, petit point négatif, j'aurais tellement voulu, pourquoi pas, que ce match soit dans le Hell in a Cell, mais ça n'empêche pas que ça reste un très beau match, mais la fin m'emmerde un petit peu. Parce qu'en effet, bon, Cesaro, il s'est haché, il a porté son Cesaro Swing Sharpshooter, et à un moment donné, il a voulu reporter son Sharpshooter, mais Seth Rollins parvient à le contrer avec la prise la plus destructrice à la WWE. Si jamais vous êtes pris dans cette prise, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. C'est la victoire assurée pour celui qui utilise le roll-up. Seth Rollins remporte le match avec un roll-up sur Cesaro. Bon, c'est vraiment une fin où j'ai vraiment du mal, où tu vois c'est un très beau match, mais que derrière un roll-up, bah ça gâche un petit peu tout. Seth Rollins ressort très fort de cette confrontation, et Cesaro, bah il a eu un petit peu de mal, il a l'impression d'être vraiment fait avoir, en fait, d'avoir fait une grosse connerie, et malheureusement, bah cette connerie lui a coûté le match. Donc en parlant de la note, j'allais mettre un très beau 9 sur 10 pour ce match, mais vu que la fin m'enquiquine un peu, ce roll-up de Seth Rollins, je n'aime pas trop, bah je lui mets quand même une très bonne note qui est quand même 8 sur 10. Et donc maintenant, quelle va être la suite pour Seth Rollins? Quelle va être la suite pour Cesaro? Donc peut-être que les deux catcheurs vont peut-être se retrouver à Money in the Bank, et peut-être, pourquoi pas, dans le Money in the Bank ladder match pour déterminer le prochain Mr. Money in the Bank. Ça, le temps nous donnera la réponse à cette question. Et donc là, maintenant, on passe au match démoniaque entre Alexa Bliss et Shayna Baszler. Bon, déjà, d'un côté, bah, Shayna Baszler n'est pas toute seule, car elle est accompagnée par Nia Jax et Regina. D'ailleurs, un Regina qui n'est pas très rassuré par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Monday Night Raw. Et d'un autre côté, nous avons une Alexa Bliss qui vient et qui est vraiment possédée. Je ne vous cache pas, on a l'impression de voir The Fiend de version féminine, où vraiment, durant tout le match, Shayna Baszler essaye de dominer Alexa Bliss. D'ailleurs, une bonne partie du match, Shayna Baszler domine Alexa Bliss, mais on a l'impression que bah ça ne fait rien du tout à Alexa Bliss. Elle se fait tordre le bras, elle leur demande, ça va dans tous les sens. Et à un moment donné, nous avons Regina qui a voulu intervenir, mais comme Regina s'est souvenu de ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Raw, bah il sait que maintenant, il ne faut pas regarder Alexa Bliss dans les yeux. Donc Regina se cache les yeux pour vraiment éviter de regarder Alexa Bliss, pour éviter d'être à nouveau possédé. Mais il y en a une qui fait cette connerie. Il s'agit de Nia Jax, parce que Nia Jax regarde Alexa Bliss dans les yeux, et Alexa Bliss bah, prend le contrôle de Nia Jax et elle colle une tarte monumentale à Regina par l'intermédiaire de Nia Jax. Et tournant du match, bah Shayna Baszler a voulu en profiter, mais Alexa Bliss voilà, est trop forte, clairement, elle a des pouvoirs surhumains, carrément. Et Alexa Bliss bah, en profite, Sister Abigail, Twist and Bliss, et la victoire d'Alexa Bliss. Pour moi, j'aimerais bien que cette victoire d'Alexa Bliss soit, pourquoi pas, un petit tremplin pour cette dernière qui irait peut-être, pourquoi pas, à zioter au au niveau du titre féminin de Raw, pourquoi pas. Et d'un autre côté, bah, une Shayna Baszler qui est toujours pas respectée par la WWE, voilà, qui perd contre Alexa Bliss, alors que sur papier, Shayna Baszler bah, avait la possibilité de battre Alexa Bliss quand même. Mais non, pas respecté Shayna Baszler. Bon, maintenant on va passer à la note du match. Bon, je suis d'accord, c'est pas un match foufou où vraiment bah, le but c'est de mettre Alexa Bliss over et à mettre en puissance avec ses pouvoirs démoniaques. Mais d'un côté, j'ai très bien aimé parce que nous n'avons pas eu tous ces effets pyrotechniques comme on a eu ces dernières semaines, et toujours pas la présence de Lily qui est toujours punie par Alexa Bliss. Donc c'est pour ça que je vais mettre une très bonne note de 7 sur 10, bien méritée, pas plus, pas moins pour ce match. Et on continue par le prochain match, et un des matchs qui a été rajouté plus ou moins à la dernière minute, Sami Zayn contre Kevin Owens.
Donc le fameux match entre Sami Zayn et Kevin Owens qui a remplacé le match entre Rey Mysterio et Roman Reigns qui était à la base prévu dans un Hell in a Cell. Mais nous avons eu un match simple entre ces deux catcheurs et franchement, je ne me lasse pas de voir Kevin Owens et Sami Zayn dans un ring. Où tu vois vraiment que Sami Zayn, il a beau être paranoïaque, ça reste quand même un des meilleurs catcheurs du côté de SmackDown. Et Kevin Owens qui veut démolir Sami Zayn par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier épisode de SmackDown. Ce qui fait encore un très beau match entre Sami Zayn et Kevin Owens. Et on voit qu'à un moment donné, Kevin Owens il est blessé à l'un de ses bras. Et Sami Zayn, on en profite, il se déchaîne sur le bras blessé de Kevin Owens. Mais malheureusement, pour Sami Zayn, Kevin Owens, il combat la douleur et il veut te casser la gueule. Mais ça n'empêche pas que Sami Zayn a réussi quand même à placer son Alaba Kick pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Sami Zayn. Et Kevin Owens qui n'est pas très content de cette défaite. Parce qu'en effet, je vous rappelle que c'est quand même lui qui a demandé le match contre Sami Zayn et qu'au final, c'est lui qui s'est fait plumer par Sami Zayn. Donc, quelle va être la suite pour ces deux catcheurs? Est-ce que Sami Zayn, grâce à cette victoire, pourrait, pourquoi pas, aller challenger Apollo Crews pour le titre intercontinental sans qu'il y ait Kevin Owens ou encore Big E qui s'incruste dans le match pour qu'on aille un Fatal 4-Way ou encore un triple menace? Je pense que c'est possible. Donc on va passer à la note du match. Et franchement, très beau match, comme je l'ai dit, entre Kevin Owens et Sami Zayn, dans lequel je ne me lasse absolument pas. C'est pour ça que j'ai mis une note de 8 sur 10 pour ce match. Et franchement, j'ai adoré. Et très belle victoire, n'empêche, pour Sami Zayn qui en sort très très fort. Et maintenant, je pense que vous en doutez, il reste plus que 2 matchs. Il reste plus que un match féminin et un match masculin. Bon, bien sûr, il fallait s'en douter que le deuxième Hell in a Cell match allait devenir le main event. Donc, il nous reste plus qu'une seule option. Le match féminin de Raw entre Rhea Ripley, la championne, et Charlotte Flair. Et franchement, il y a à boire et à manger dans ce match. Où tu vois clairement que Charlotte Flair, on a vraiment Charlotte Flair qui se décrit vraiment en n'ayant pas gagné cette opportunité. Elle est l'opportunité. Et franchement, j'ai bien aimé ce petit thème où vraiment Charlotte Flair, elle veut énerver Rhea Ripley, elle veut induire en erreur. On voit des débuts avec la présentation des deux catcheuses, l'arbitre qui soulève le titre, Charlotte Flair qui va shipper le titre et le balancer à Rhea Ripley pour la distraire, pour pouvoir la taper derrière. Ok, il y a eu un moment, un petit botch de Charlotte Flair où elle a tapé dans le vent. Donc est-ce que c'était un botch ou vraiment c'était volontaire de la part de Charlotte Flair pour vraiment provoquer Rhea Ripley en lui montrant tu regardes, tu sais pas catcher, tu tapes dans le vent, alors que moi je catch comme une déesse, comme une reine carrément. Donc on sait pas, après si c'est un botch, ça arrive à tout le monde de faire des botches, même au meilleur. Et le match en soi j'ai bien aimé, vraiment match brutal, très technique entre les deux. On a déjà eu ce type de match entre les deux catcheuses lors de WrestleMania 36 pour le titre NXT entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, qui était déjà un très beau match. Là ça va dans cette continuité. Mais c'est la fin, je ne comprends pas. Nous avons Charlotte Flair et Rhea Ripley qui sont à l'extérieur du ring. Et à un moment donné, Rhea Ripley va utiliser un élément de la table des commentateurs pour frapper Charlotte Flair. Donc on a Charlotte Flair qui remporte le match par disqualification. Le truc que j'ai vraiment pas compris. Parce que Charlotte Flair, elle est présentée comme étant heel. Et Rhea Ripley, un petit peu la babyface quoi. Même s'il y a quand même des soupçons de heel. Donc on a peut-être pourquoi pas une situation heel contre heel. Après WWE, je sais pas comment ils s'organisent, qui est babyface, qui est heel. Mais là je vois plus un match heel contre heel. Et vraiment, Rhea Ripley qui se disqualifie pour conserver sa ceinture en sentant la menace de Charlotte Flair. Ça fait quand même un petit peu bizarre pour Rhea Ripley. Parce que je crois même qu'il s'agit de la première victoire de Rhea Ripley. Je pense qu'il s'agit de la première fois que Rhea Ripley perd par disqualification lors d'un match de championnat. Je veux pas vraiment tout titre qu'elle a eu confondu. Donc que ce soit chez NXT UK, NXT ou Raw. Et c'est vrai que c'est assez surprenant et ça peut entraîner que cette rivalité est très loin d'être terminée vis-à-vis de Rhea Ripley et de Charlotte Flair. Parce que connaissant Charlotte Flair, lors du prochain épisode de Raw, elle serait capable de dire
Rhea Ripley s'est disqualifiée, c'est une hache, elle a senti qu'elle allait perdre le titre, elle a préféré jouer à sécurité, se disqualifier, étant donné qu'elle est championne, elle a sa fameuse protection des championnes, disqualification, elle conserve sa ceinture. Et on pourrait avoir à nouveau Rhea Ripley contre Charlotte Flair du côté de Money in the Bank. Encore. Donc, j'ai pas aimé ce finish. Alors que le reste du match, il est pas mal. Bon, c'est malheureux, mais je vous dis honnêtement, spoiler alert, il s'agit de la plus mauvaise note de la soirée et je vais mettre un 6 sur 10 sur ce match. Parce que le finish, pour moi, retire énormément de points sur un match qui, en soi, est très correct. Il est bon, mais le finish est dégueulasse. Et maintenant, Main Event. le Hell in a Cell match entre le champion de la WWE, le tout-puissant Bobby Lashley, contre son challenger Drew McIntyre. Et un Drew McIntyre déterminé comme jamais. Parce que je vous rappelle que si Drew McIntyre perd le match, il n'aura plus aucune opportunité au titre de la WWE tant que Bobby Lashley restera le champion. Donc pour Drew McIntyre, dans sa tête, c'est simple, ça passe ou ça casse. Et bah franchement, très beau match. Vraiment, c'est ce que j'attendais. Alors que c'était un match, je vous cache pas, j'étais pas hypé du tout. De revoir à nouveau Drew McIntyre contre Bobby Lashley, ça m'a saoulé. Bien que WWE avait rajouté ces deux stipulations, le fait que si Drew McIntyre perd le Hell in a Cell match, et bah franchement, agréable surprise, où vraiment c'est une bagarre. Clairement, c'est une bagarre entre deux hommes forts, avec d'un côté vraiment Drew McIntyre qui est motivé par une seule chose, c'est de redevenir le champion de la WWE, et d'un autre côté, Bobby Lashley qui veut en finir une bonne fois pour toutes avec Drew McIntyre, car si bat McIntyre, McIntyre ne sera plus un obstacle pour lui, et il y aura d'autres challengers qui vont se présenter à sa porte, mais Bobby Lashley est tout puissant, donc ça ne sera pas une menace contre Bobby Lashley. Et à noter que durant le match, bon bien sûr, je vous rappelle, il y a MVP qui traîne pas loin. Donc MVP, durant le match, aide déjà Bobby Lashley à l'extérieur en lui donnant des kendo sticks dans le but d'immobiliser Drew McIntyre. Et nous avons cette séquence qu'on a eu de multiples fois dans les Hell in a Cell match où l'arbitre est KO et qu'il faut ramener un nouvel arbitre. Clairement, MVP, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite pendant qu'ils ouvrent la cage. Il va rentrer dans la cage pour aider Bobby Lashley. Ça se transforme en match handicap pour Drew McIntyre. Mais ça n'empêche pas, voilà, avec sa volonté de redevenir champion de WWE, Drew McIntyre essaye de gérer les deux et de massacrer notamment Bobby Lashley. Et nous avons cette séquence où Drew McIntyre veut en finir une bonne fois pour toutes avec MVP. Il lui porte Claymore Kick. Donc ça se termine entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Mais le problème, c'est que ça dure trop longtemps, ce qui permet à MVP de reprendre un petit peu ses esprits et de tout simplement gêner Drew McIntyre, le distraire pour permettre à Bobby Lashley de porter La prise la plus destructrice à la WWE. Si jamais vous êtes pris dans cette prise, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. C'est la victoire assurée pour celui qui utilise le roll-up. Oui. Voilà comment se termine le main event de Hell in a Cell. Bobby Lashley qui conserve son titre de la WWE avec un roll-up. Ah, franchement, je suis assez mitigé par rapport à ça parce que le problème, certes sur papier, Drew McIntyre y a perdu donc il n'y aura plus d'opportunités. Mais le problème, c'est que le fait de perdre suite à une distraction, ça met pas un point final dans cette rivalité. On peut très bien s'attendre au prochain épisode de Raw d'avoir Drew McIntyre qui pète un cap parce que MVP est intervenu dans ce match, alors que justement c'est un Hell in a Cell match, les interventions sont autorisées. Donc je suis assez mitigé, j'aurais tellement voulu que Bobby Lashley remporte le match clean. En plus, avec son Hurt Lock, ça aurait donné un peu plus de momentum pour lui. Parce que là, certes, ça a montré son côté opportuniste en remportant le match sur un roll-up. Mais c'est pas une fin que j'espérais. J'espérais vraiment avoir une fin où vraiment Drew McIntyre, il perd, il n'y a plus d'opportunité, on voit clairement qu'il est dégoûté. Mais d'un côté, il a tout donné, mais Bobby Lashley était beaucoup trop fort pour lui, clairement. Donc on va passer à la note du match, où à la base, j'avais mis un très beau 9 sur 10. Mais le problème, c'est cette fin avec un roll-up, surtout t'es en main event, tu sors d'un putain de match Hell in a Cell. Je trouve que ça gâche un petit peu le match. Donc, je vais lui enlever un point, mais ça reste quand même un très beau 8 sur 10. Un très beau main event qui déjà ne me hypait absolument pas
ce qui fait de ce match une très bonne surprise. Donc bilan de ce Hell in a Cell, bah c'est un pay-per-view plutôt correct parce que en additionnant toutes les notes qu'on a eues, il y a une belle moyenne de 7 sur 10. Donc très beau pay-per-view. Donc pay-per-view assez correct, pas plus, pas moins, et qui marque la fin de l'ère pay-per-view Thunderdome. Parce que bien sûr, le prochain pay-per-view sera Money in the Bank qui aura lieu le 18 juillet 2021, bien sûr sur le WWE Network, animé bien sûr par nos chers commentateurs français, Nadir Mohamedi et Christophe Ajus. Et surtout, on aura le retour des fans. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce prochain pay-per-view? Parce que voilà, WWE va être sous pression, il va y avoir des fans. Donc faut quand même créer les rivalités pour pousser les fans à revenir dans le ring, très clairement. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc déjà, pour Bobby Lashley, moi je vois bien une petite rivalité, pourquoi pas, contre Kofi Kingston, le temps de faire venir, pourquoi pas, Brock Lesnar. D'ailleurs, Brock Lesnar qui n'était pas présent, parce qu'il y avait des petites rumeurs des débuts immédiats de Brock Lesnar, donc peut-être pourquoi pas Brock Lesnar qui serait intervenu à la fin du Hell in a Cell pour confronter Bobby Lashley. On n'a pas eu. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Willa Whippet? Donc peut-être pourquoi pas, comme j'ai dit, une bataille contre Alexa Bliss, parce que j'ai pas envie que la rivalité contre Charlotte Flair s'étende. Pour Bianca Belair, bah j'aimerais bien que Sasha Banks revienne, ou peut-être pourquoi pas une catcheuse de NXT qui vient confronter Bianca Belair. Il y a tellement de possibilités, donc reste à voir lors du prochain épisode de Raw et de SmackDown pour savoir qui ira taper les champions. Et surtout, qui ira vers la route pour devenir Mr. et Miss Money in the Bank. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Hell in a Cell 2021. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc, on se retrouve demain pour les résultats de Raw, le Raw post-Hell in a Cell. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch, c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous. Et à la prochaine.